Ultrason, le journal de campagne. Bonjour Aurélie Maréchal. Bonjour. Vous êtes co-tête de liste écolo à Braine-l'Alleud, écolo qui avait fait 16,58% aux élections en 2012. Vous êtes directrice de la Fondation Verte Européenne, vous avez 33 ans, vous habitez Braine-l'Alleud avec votre compagnon et votre fille. Alors on va commencer tout de suite avec la première question. Vous sortez de 6 ans dans l'opposition brennoise. Quel est le bilan que vous tirez de cette mandature ? Eh bien, avec Écolo, on a toujours été dans une attitude de minorité constructive, donc faire des propositions sur tous les sujets. On a pu mettre notre empreinte sur les questions de climat, d'énergie, de mobilité douce. Par exemple, la navette communale qui existe maintenant, c'est une idée d'Écolo. Et ce qui a vraiment marqué notre manière de faire et qui est notre esprit à nous, c'est la transparence, la cohérence dans le programme et l'écoute des citoyens. Alors, la mobilité est un enjeu capital à Braine-l'Alleud. Vous ne croyez pas en la création de nouvelles routes. Quelle est alors la solution que vous souhaitez apporter à ce problème ? Alors, d'abord sur la nouvelle route, donc on fait référence à cette fameuse route bas carbone, soi-disant bas carbone à Braine-l'Alleud. Le gros problème avec cette route, c'est le tracé, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de vraie étude d'impact. En fait, on ne sait pas ce que ça va faire sur le trafic. Et donc, avant de prétendre qu'on va résoudre la mobilité avec une route, il faut des études sérieuses. Et oui, c'est sûr qu'on est au 21e siècle, le siècle de l'écologie, le siècle du défi climatique. Et donc, nous, on prône des solutions positives pour tous ceux et celles qui veulent une autre mobilité. Et donc, étendre le piétonnier dans le centre, permettre d'avoir des voies cyclables qui sont pratiques pour tout le monde, rénover, sécuriser les trottoirs. On a des gros problèmes à Lillois simplement pour être en poussette sur les trottoirs. Et puis, la mobilité partagée, les transports en commun. Donc, il y a plein d'alternatives et c'est ces solutions positives-là qu'on veut mettre en avant. Alors, qu'est-ce que vous changeriez par rapport à la politique menée par la majorité actuellement ? Est-ce que vous êtes prêt à rejoindre la fibre environnementale du bourgmestre, le cas échéant ? Alors, la fibre environnementale, excusez-moi, je vais devoir un petit peu rire parce que M. Scorno nous a gratifié récemment de grands plans pour la campagne ici au niveau énergétique. Mais aujourd'hui, la politique environnementale de la majorité, c'est quoi ? C'est mettre du gazon synthétique sur les ronds-points, c'est avoir en tout et pour tout un éco-conseiller pour une ville de quasiment 40 000 habitants. Et donc oui, il y a des grands discours et bien sûr certaines choses ont été faites, mais nous doutons de la sincérité et surtout de l'ambition et de la vision globale. Nous, on veut une politique environnementale qui a des moyens. C'est quelque chose, l'environnement, c'est quelque chose qui doit être dans tous les domaines. On peut, en tant que commune, investir au niveau de la qualité des repas, au niveau de l'isolation des bâtiments, aider les particuliers qui veulent rénover, à savoir comment commencer. On peut et on doit faire aussi simplement beaucoup de travail encore au niveau de la qualité de l'eau. Les personnes qui vivent près du Hain savent ce qu'il en est de la pollution. Il y a plein de choses à faire et voilà, nous, on est prêts à mettre les moyens et à avoir une attitude cohérente sur l'environnement. On ne prend pas en compte suffisamment l'intérêt des Brennois, on ne les met pas suffisamment en avant selon vous ? Non, en effet, ça c'est pour nous le vrai gros problème de la majorité actuelle, c'est qu'il y a en réalité un certain mépris des citoyens, j'ose les mots. Pendant toute la législature, nous avons proposé avec Écolo, à chaque fois qu'un gros projet se dessinait, par exemple sur le centre-ville, l'aménagement du paradis, ce sont des enjeux importants qui concernent les riverains, qui concernent les commerçants. Et l'attitude de la majorité, c'est de dire on va pas leur demander. Nous pensons que les citoyens, les commerçants, les riverains ont des choses à dire sur l'aménagement de leur quartier, que ce soit pour les grands projets, mais aussi pour dans leur quartier. Est-ce qu'on va mettre une plaine de jeu, ou est-ce qu'on va mettre les bancs, ou est-ce qu'on va mettre les poubelles ? Les citoyens ont des choses à dire et nous, on veut leur laisser la place. Alors vous parlez dans votre programme d'une dynamique de projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors tout à fait. Nous, on pense qu'à Braine-l'Alleud, on a toujours cette image de cité-dortoir. Et il manque une identité, il manque vraiment un élan, alors que les richesses sont là. On a des clubs de sport, on a des commerçants, on a de l'ORECA, on a des richesses naturelles, on a de la culture, etc. Mais nous, on veut de nouveau, dans cette idée de participation, on veut être partenaire des initiatives, qu'elles soient associatives ou commerciales, avec cette idée de faire de Braine-l'Alleud une vraie commune durable. Alors, c'est pas un slogan, ça veut dire par exemple
qu'on pourrait beaucoup plus encourager, par exemple l'agriculture durable, bio dans le coin. Il y a des petits producteurs qui veulent se lancer. Ça peut engranger une dynamique positive au niveau de l'alimentation, dans les écoles. Ça peut faire ouvrir des nouveaux restaurants dans le centre qui peuvent attirer du monde, qui iront aussi visiter Lyon de Waterloo. Enfin, voilà, on imagine vraiment pouvoir engranger une dynamique avec les initiatives, avec les personnes qui existent et vers une commune vraiment durable. Si le 14 octobre, Vincent Scourneau vous propose de rejoindre la majorité, c'est oui ou c'est non ? Alors aujourd'hui, on voit vraiment très difficilement comment ça pourrait se passer. Écolo, nous, on veut être en majorité, c'est comme ça qu'on va faire changer les choses, mais notre majorité, elle se créera sur un projet réellement durable, avec de l'inclusion sociale et la participation citoyenne, comme je viens de le dire, qui ne sont pas vraiment des éléments qu'on voit chez le MR. Alors, quelques questions un peu plus personnelles avant de clôturer cette interview. Si vous étiez un quartier à Braine ? Eh bien, le centre-ville, c'est mon quartier. Je l'ai, mais je veux le développer. Un club de sport ? Le Dynamic Club de mon enfance. Une chanson ? Alors une chanson, c'est difficile, j'aime trop de musique, mais je dirais n'importe quelle chanson de salsa pour danser. Un chiffre ? Numéro 2 pour la liste écolo. Un objet du quotidien ? Une casserole, oui, j'aime manger. Et avant de se quitter, quel serait le dernier mot que vous souhaiteriez adresser aux Brainois ? Eh bien, les Brainois qui veulent le changement, qui veulent être en mouvement, qui veulent une commune à la hauteur des enjeux du XXIe siècle, c'est avec Écolo que ça va se passer. Merci Aurélie Maréchal pour Écolo Braine-l'Alleud.